Bonjour à tous! Cette vidéo traitera de la Révolution américaine et plus précisément de ses causes et des liens qu'elle entretient avec l'histoire du Québec et du Canada. C'est parti! Premièrement, de 1754 à 1760, il y a en Amérique du Nord ce qu'on appelle la guerre de conquête, qui oppose les 13 colonies à la Nouvelle-France. Lors du traité de Paris de 1763, qui met fin à la guerre de 7 ans, la Grande-Bretagne est désignée grande gagnante. Par contre, une guerre, ça coûte vraiment cher. Le roi a donc l'idée d'imposer des taxes à la population américaine afin de payer pour cette guerre. Il va mettre en place, entre autres, la loi sur le sucre, la loi sur le timbre, la loi du temps de chêne et la loi sur le thé. Ceci va bien évidemment rendre la population des 13 colonies extrêmement furieuse. Elles vont d'ailleurs faire valoir leur mécontentement auprès du roi de la Grande-Bretagne. Il s'agit du premier mécontentement de la population et donc de la cause numéro 1. Ensuite, lors de la proclamation royale de 1763, la Grande-Bretagne accorde un très grand territoire aux peuples autochtones dans l'espoir que ceux-ci cessent les révoltes. De plus, le roi interdit aux 13 colonies d'agrandir leur territoire à l'ouest des Appalaches et de s'installer sur le territoire autochtone, chose que voulaient et espéraient les 13 colonies depuis très longtemps. Il s'agit du deuxième mécontentement de la population et donc de la cause numéro 2. Les 13 colonies vont réagir fortement aux nouvelles mesures anglaises. Les Fils de la Liberté, comme on les appelle, vont embarquer sur des navires anglais et jeter le thé qui s'y trouve par-dessus bord. On parle d'un événement historique, soit le Boston Tea Party, parce qu'il déclenche la guerre d'indépendance américaine. La réaction du roi après cet événement aura pour but de contrôler et de resserrer son autorité auprès de sa colonie. En réaction au Boston Tea Party, la Grande-Bretagne émet une série de lois afin de contrôler sa population et de faire valoir son autorité. Les 13 colonies vont appeler cette série de lois les lois intolérables. La première loi aura pour but de fermer le port de Boston jusqu'à temps que le thé perdu lors de cette journée soit remboursé, ce qui aura un impact pour les marchands américains. Ensuite, la loi sur le Massachusetts empêche les habitants de cet État de voter pour leur gouvernement et c'est désormais le roi qui nomme les administrateurs. La troisième loi stipule qu'un procès peut maintenant se dérouler à Londres et non dans les 13 colonies, obligeant un déplacement. Et finalement, la loi du cantonnement des troupes donne l'autorisation aux militaires britanniques qui sont encore présents dans la colonie de prendre possession d'une résidence afin de se loger. Mais l'élément de trop qui fait exploser de rage les Américains, c'est l'Acte de Québec. Cette deuxième constitution de 1774 est mise en place par le roi afin de faire plaisir aux Canadiens français catholiques et d'assurer qu'ils restent fidèles. Les Américains considèrent cette loi comme une insulte parce qu'ils sont encore une fois privés des territoires qu'ils veulent et la loi privilégie encore une fois les Canadiens français. Donc il s'agit du mécontentement numéro 3 et donc de la cause numéro 3. C'est à partir de ce moment-là que les 13 colonies décident de se réunir et de former une alliance politique et militaire. Durant ce congrès, les 13 colonies menacent la Grande-Bretagne de boycotter tous les produits anglais si les lois intolérables ne sont pas annulées. En voyant que la Grande-Bretagne refuse leur demande, les 13 colonies vont faire appel à la province de Québec dans leur révolution à venir. Les Canadiens français vont refuser parce qu'ils sont satisfaits de l'Acte de Québec et en plus, l'Église catholique les menace d'être excommuniés s'ils acceptent de suivre les Américains. Comme on va le voir prochainement, les Américains vont prendre les devants et essayer d'envahir la province de Québec. En résumé, ce qui cause les révoltes des Américains est la présence de nouvelles taxes, l'interdiction d'agrandir leur territoire et finalement les lois intolérables mises par la Grande-Bretagne. De plus, le refus des Canadiens de s'allier à leur cause les poussera à prendre possession du territoire de la province de Québec. Encore une fois, un gros merci pour votre écoute et n'hésitez surtout pas à vous abonner ou à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. À bientôt! Created using Powtoon.